Je suis assise sur mon canapé, les jambes repliées sous moi, le regard perdu à travers la fenêtre. La pluie tombe doucement à l'extérieur, créant une mélodie monotone qui ne fait qu'accentuer mon ennui. J'ai passé la journée à lire, à regarder des séries, et maintenant, je suis de nouveau confronté à ce vide qui semble m'engloutir. Pourquoi ne pas sortir un peu, me dis-je, mais l'idée de braver le temps maussade ne me motive pas vraiment. Soudain, mon téléphone vibre sur la table basse. Je me penche pour le prendre et je vois une notification d'un numéro que je ne reconnais pas. Curieuse, j'ouvre le message. Salut Camille, tu veux venir au festival de musique au parc ce soir? Ça commencerait à 18 h. Je fronce les sourcils, perplexe. Qui est ce mystérieux expéditeur? Je n'ai aucune idée de qui cela pourrait être, mais quelque chose dans ce message m'attire. Peut-être le besoin de changer d'air, de rencontrer des gens, de vivre une expérience différente. Je décide de ne pas laisser cette invitation passer. Je me lève, m'habille rapidement, enfilant une robe légère et des ballerines. Je passe un coup de peigne dans mes cheveux et me maquille légèrement, juste assez pour me sentir un peu plus confiante. En sortant de chez moi, je sens déjà mon cœur s'accélérer à l'idée de l'inconnu qui m'attend. Le parc est vibrant, rempli de jeunes et de vieux, tous réunis pour célébrer la musique. L'odeur de la nourriture de rue flotte dans l'air, mélangée à l'odeur de l'herbe fraîchement coupée. Je me ferai un chemin à travers la foule, les rires et les discussions créant une ambiance euphorique. En m'approchant de la scène, je suis accueilli par un spectacle de lumière scintillante et de couleurs vives. Les musiciens sur scène semblent tellement plongés dans leur art, et je ne peux m'empêcher de sourire. Mes yeux se posent sur le vocaliste. Il est charismatique, avec des cheveux en désordre et une énergie qui attire tous les regards. Son sourire est contagieux, et je me sens immédiatement captivé par sa présence. Au fur et à mesure que la musique s'intensifie, je me laisse emporter par les notes qui résonnent en moi. Je ferme les yeux, laissant le son m'envelopper, et quand je les rouvre, je trouve son regard posé sur moi. Un frisson me parcourt, et je me sens comme si le monde entier avait disparu autour de nous. La performance se termine dans un tonnerre d'applaudissements et de cris, et je me retrouve poussé par la foule vers le backstage. Mon cœur bat la chamade, la curiosité et l'excitation m'incitant à avancer. Je ne sais pas exactement ce que je fais là, mais je sens que c'est le bon moment pour prendre des risques. Quand j'arrive à l'arrière-scène, je vois le vocaliste, Antoine, en train de discuter avec quelques membres de son groupe. Je prends une grande inspiration et m'approche, mon cœur battant à tout rompre. « Salut, je voulais juste te dire que ta performance était incroyable, dis-je, tentant de cacher mon excitation. »« Merci beaucoup, répond-il avec un sourire éclatant. C'est toujours un plaisir de rencontrer quelqu'un qui ressent la musique comme nous. Je m'appelle Antoine. Et toi, quel est ton nom? Camille, dis-je en souriant, me sentant de plus en plus à l'aise. Nous commençons à discuter de notre amour commun pour la musique, et je réalise que nous avons beaucoup en commun. Il me parle de ses influences musicales, de ses rêves de devenir un artiste reconnu. Je l'écoute, fasciné par sa passion. Tu sais, je pense que la musique est un moyen puissant de se connecter avec les gens, dis-je. Elle a cette capacité à transcender les mots. Absolument, acquiesce-t-il. Et parfois, elle peut même nous aider à trouver notre véritable identité. À cet instant, je sens une connexion forte entre nous. C'est comme si un fil invisible nous reliait, et je me demande si c'est uniquement dû à la magie de la musique ou si c'est quelque chose de plus. Soudain, je sens une présence derrière moi. Je me retourne et vois Vincent, mon ami d'enfance, qui se tient là, les yeux écarquillés. « Camille » s'exclame-t-il, visiblement surpris. Il jette un coup d'œil à Antoine, une lueur d'inquiétude dans le regard. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» J'étais juste, en train de féliciter Antoine pour son concert, dis-je, sentant une tension palpable dans l'air. Vincent tente de masquer son inconfort, mais je peux lire dans ses yeux qu'il ne l'apprécie pas. « C'est génial, dit-il, mais sa voix est un peu trop haute. Je ne savais pas que tu aimais sa musique. » Antoine, remarquant la tension, tente de briser la glace. « Eh bien, c'est toujours un plaisir d'avoir des fans. Tu veux te joindre à nous ? Nous parlions de musique. » Vincent hésite un instant, puis acquiesce, bien qu'il semble encore nerveux. Nous commençons à discuter tous les trois, mais je sens que quelque chose ne va pas. La façon dont Vincent me regarde, avec une expression à la fois protectrice et jalouse, me fait réfléchir. Est-ce que notre amitié est en jeu ici? Alors qu'Antoine et Vincent continuent à discuter,
je me perds dans mes pensées. Je n'ai jamais eu l'intention de blesser Vincent, mais il y a quelque chose chez Antoine qui me fascine. Il y a une lumière en lui, une sorte d'aura qui me rend heureuse. Camille, dit Antoine, attirant mon attention. On devrait se revoir demain. Tu veux venir à un café? J'aimerais beaucoup parler davantage. Je me tourne vers Vincent, qui semble de plus en plus mal à l'aise. Je n'ai pas envie de le blesser, mais l'idée de revoir Antoine m'excite. Oui, pourquoi pas, dis-je finalement, le cœur battant. Vincent serre les poings, mais je ne peux pas m'empêcher de sourire à Antoine. Ses yeux brillent d'enthousiasme, et je me sens déjà impatiente de le revoir. Lorsque je quitte le festival ce soir-là, je suis encore sous le charme de la musique et de la rencontre avec Antoine. Mais au fond de moi, une petite voix murmure que les choses pourraient devenir compliquées. Je décide de ne pas laisser ces pensées m'envahir, du moins pas encore. Pour l'instant, je veux juste profiter de ce moment. Je suis assise sur mon canapé, le regard perdu dans le vide, ressentant le poids de l'ennui qui s'est installé dans mon appartement. C'est alors que mon téléphone vibre, brisant le silence. En regardant l'écran, je vois une notification d'un numéro inconnu m'invitant à un festival de musique dans un parc local. Mes pensées se bousculent. Devrais-je y aller? L'idée d'une nouvelle expérience me tente, mais l'angoisse de l'inconnu me retient. Finalement, la promesse de musique et d'énergie me pousse à sortir. En arrivant au festival, je suis submergé par les sons mélodieux et les rires qui flottent dans l'air. Les lumières dansent au rythme de la musique, créant une atmosphère magique. Mes yeux se posent sur la scène où un chanteur charismatique captive la foule. C'est à ce moment-là que je réalise que je suis déjà perdu dans l'ambiance, oubliant mes préoccupations. Lorsque le chanteur, Antoine, commence à chanter, je suis hypnotisé. Sa voix résonne en moi, et je sens une connexion immédiate. Nos regards se croisaient, pendant une fraction de seconde, le monde s'estompe autour de moi. C'est comme si, dans cette mer de gens, nous étions seuls. Mon cœur bat la chamade, et je me demande si ce que je ressens est réel ou juste le résultat de l'excitation du moment. Après le spectacle, je me sens irrésistiblement attiré par le backstage. Alors que je m'approche, une vague d'adrénaline me parcourt. C'est là que je le rencontre enfin, Antoine. « Salut, je suis Camille », dis-je, ma voix trahissant une légère nervosité. « Enchanté, Camille. »« J'espère que tu as aimé le spectacle », répond-il avec un sourire chaleureux qui fait chavirer mon cœur. Nous commençons à discuter de musique, de nos rêves et des chemins que nous avons empruntés. Chaque mot qu'il prononce semble résonner en moi, et je sens une chimie palpable entre nous, une attraction que je n'avais jamais ressentie auparavant. Mais alors que je me perds dans cette conversation, je vois Vincent, mon ami de longue date, apparaître au loin. Il semble surpris de me voir là, avec Antoine. « Camille. Qu'est-ce que tu fais ici ?» demande-t-il, tentant de masquer son inconfort. Son expression change, et je peux presque sentir la tension dans l'air. « Je suis juste ici pour profiter du festival », dis-je, essayant de paraître détendu. Mais je vois Vincent se crisper, et une vague de doute m'envahit. Est-ce que notre amitié est en danger? Je me tourne vers Antoine, qui, conscient de la situation, propose d'organiser une rencontre le lendemain. Tu devrais venir me voir. J'aimerais beaucoup continuer notre conversation, dit-il avec un sourire encourageant. Je hoche la tête, mais une partie de moi s'interroge sur la réaction de Vincent. Sa présence, bien que familière, est devenue une source de malaise. Peut-être que c'est juste un moment de tension, me dis-je pour me rassurer. Pourtant, je ne peux m'empêcher de sentir que quelque chose a changé. La nuit passe, et je me retrouve à réfléchir à tout ce qui vient de se passer. Mes pensées vagabondent entre Antoine et Vincent. Qu'est-ce que cela signifie pour moi? Comment pourrais-je naviguer dans cette situation sans blesser quelqu'un? Le lendemain, je me rends dans ce café où je dois retrouver Antoine. En attendant, je me sens à la fois excitée et nerveuse. Quand il arrive, je suis frappé par sa présence. « Salut Camille. Prête à discuter un peu plus ?» Nous commandons nos boissons et commençons à échanger des histoires. Antoine parle de sa passion pour la musique, de ses rêves de devenir un grand artiste. Mais au fur et à mesure que la conversation avance, je sens qu'il évite de parler de son passé. Je me demande ce qu'il cache, mais je ne veux pas le pousser. « Et toi, qu'est-ce qui t'a amené ici ?» me demande-t-il, avec un regard curieux. Je lui parle de mes propres rêves, de mes hésitations, et de ma peur de l'inconnu.
Il m'écoute attentivement, et je me sens vraiment entendu. Cependant, je ne peux m'empêcher de penser à Vincent. J'essaie de chasser ces pensées sombres, mais elles persistent, comme une ombre qui me suit. Je me demande si je devrais lui parler de ce qui se passe avec Antoine. Cela me préoccupe, mais une partie de moi ne peut s'empêcher de ressentir une attraction grandissante pour Antoine. Pendant ce temps, à une distance respectable, Vincent m'observe. Je le reconnais, assis à une table, un carnet de chansons ouvert devant lui. Je vois qu'il écrit, son visage marqué par une profonde réflexion. Est-ce que je lui fais de la peine? Tu sembles préoccupé, dit Antoine, me tirant de mes pensées. Tout va bien? Oui, juste, des choses en tête, réponds-je, sincère mais évasive. Je veux lui parler de Vincent, mais je ne sais pas comment aborder le sujet. Si jamais tu veux en parler, je suis là, dit-il avec un sourire encourageant, et je sens une vague de chaleur me submerger. Ma tête tourne à l'idée de choisir entre deux mondes, l'un qui est familier et sûr, et l'autre qui est excitant et nouveau. Je suis partagé entre ces deux hommes, l'un qui a toujours été là pour moi et l'autre qui me fait découvrir des sentiments que je n'avais jamais connus auparavant. La tension entre Vincent et Antoine ne fait qu'augmenter, et je sens que je dois faire un choix. Mais quel choix est le bon? Alors que la journée avance, je ne peux m'empêcher de penser à ce que pourrait être une relation avec Antoine, tout en craignant de perdre Vincent. Je sens que je dois trouver un équilibre, mais je ne sais pas comment. En quittant le café, je ressens un mélange d'excitation et d'anxiété. Je n'ai pas seulement rencontré un homme qui me plaît, mais également une situation complexe qui pourrait bouleverser ma vie. La musique, les rêves, l'amour, l'amitié ou tout cela se mélange dans ma tête, et je me demande si je suis prête à affronter ce nouvel avenir. Je me souviens parfaitement de ce jour-là. C'était un dimanche matin, et je me trouvais chez moi, seul dans ma chambre, le regard perdu dans le vide. L'ennui me rongeait, comme une vague de lassitude qui ne voulait pas se retirer. Mes pensées dérivaient d'une chose à l'autre, quand soudain mon téléphone vibra sur le bureau. J'attrapai l'appareil, intrigué, et je vis une notification d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Viens au festival de musique au parc local, ce soir. Tu ne le regretteras pas. Une invitation mystérieuse qui suscita ma curiosité. Je n'avais rien prévu pour la journée, et l'idée de vivre quelque chose de nouveau m'attira. Je me levai, hésitante, mais finalement je me décidai à y aller. Après tout, la vie ne se résume-t-elle pas à saisir les opportunités qui se présentent à nous? Le festival battait son plein lorsque j'arrivai. La musique résonnait dans l'air, créant une atmosphère festive et vibrante. Les gens dansaient, riaient, et je me sentais submergé par l'énergie contagieuse qui émanait de la foule. Je me frayais un chemin à travers les stands de nourriture, les artisans et les artistes de rue, jusqu'à ce que je parvienne à la scène principale. Là, un homme captivant se tenait sur le devant de la scène, un micro à la main. Antoine. Sa présence était magnétique, et sa voix, puissante. Les lumières dansaient autour de lui, et je me sentais comme hypnotisé par sa performance. Chaque note semblait résonner en moi, comme si la musique parlait directement à mon âme. Puis, nos regards se croisèrent. C'était un moment suspendu dans le temps. Tout le bruit autour de nous s'estompa, et je ne voyais que lui. Il y avait une étincelle, quelque chose de palpable. Je ne savais pas encore à quel point cette rencontre allait changer ma vie. Après le concert, je me sentis poussé à m'approcher du backstage. Mon cœur battait la chamade alors que je croisais Antoine pour la première fois. Il était encore enveloppé par l'adrénaline de la scène, et son sourire éclatant me fit fondre. « Salut. Je suis Camille, dis-je, un peu nerveuse mais excitée. Enchanté, Camille. Ta présence dans le public a rendu ce concert encore plus spécial, répondit-il, son regard perçant fixant le mien. Nous avons commencé à discuter de musique, de nos artistes préférés, et de nos rêves. Les minutes passèrent comme des secondes. La chimie entre nous était indéniable. Soudain, une ombre se profila derrière moi. C'était Vincent, mon ami d'enfance. Je n'avais pas réalisé qu'il était là. « Camille ? Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il, une note de surprise dans sa voix. Je me retournai, un peu confuse. Je suis venu au festival. J'ai rencontré Antoine. Vincent tentait de masquer son inconfort, mais je pouvais sentir la tension dans l'air. Il se tenait là, les bras croisés, le visage fermé. Un silence pesant s'installa, et je sentis une vague d'appréhension. « Je vois, murmura-t-il,
son ton légèrement amer. C'est super. Antoine, conscient de la situation, brisa le silence. On devrait se revoir demain. J'aimerais vraiment parler plus avec toi, Camille. Je hochai la tête, reconnaissant l'invitation. Mais alors que je regardais Vincent, je me demandais s'il serait d'accord avec cela. La dernière chose que je voulais était de compromettre notre amitié. Le lendemain matin, je me retrouvais face à face avec Antoine dans un café du coin. La lumière du soleil filtrant à travers les fenêtres créait une ambiance chaleureuse. Nous nous installâmes à une table près de la fenêtre. Alors, dis-moi tout sur toi, commença-t-il avec un sourire. Je lui racontai des anecdotes sur mon enfance, mes goûts musicaux, mes rêves de voyager. À chaque mot, je vis ses yeux s'illuminer, comme s'il se connectait à ce que je disais. En retour, il me parla de sa passion pour la musique et de ses projets. Puis, il aborda un sujet plus personnel. Je suis à la recherche de mon passé, confia-t-il, son regard s'assombrissant légèrement. Il y a des choses que je ne comprends pas au sujet de ma famille. Je le regardai, intrigué. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Juste, des mystères qui me hantent, répondit-il, évitant de donner plus de détails. Son air pensif me laissa perplexe. Je voulais l'encourager à partager davantage, mais je ne savais pas comment. À ce moment-là, une pensée intrusive me frappa, et Vincent? Que penserait-il de tout cela? Je me sentais coupable d'éprouver de l'intérêt pour Antoine alors que mon amitié avec Vincent semblait vaciller à chaque seconde. Alors que je tentais de repousser ces pensées, je remarquai Vincent assis à une table à l'autre bout du café. Il était penché sur son carnet, un air concentré sur le visage. Je pouvais presque sentir la mélodie de sa nouvelle chanson vibrer à travers l'espace. Quelque chose en lui semblait triste, et cela me fit mal au cœur. Antoine remarqua mon regard. « Tu penses à quelqu'un » demanda-t-il. « Non, pas vraiment » répondis-je, hésitante. « C'est juste un ami. »« Tu sembles préoccupé » dit-il doucement, ses yeux se plissant avec compréhension. « Tu sais, il est important de suivre son cœur. » Je me forçai à sourire, mais je savais que mes pensées étaient ailleurs. Une partie de moi voulait plonger dans cette nouvelle connexion, mais une autre se battait pour préserver ce que j'avais déjà. Le reste de notre rencontre se déroula dans un mélange d'euphorie et de confusion. Antoine parlait de sa musique, de ses influences, et je me laissais emporter par sa passion. Pourtant, chaque rire partagé était entaché par l'ombre de Vincent, qui était désormais un spectre dans mon esprit. Lorsque nous nous séparâmes, je me sentais à la fois exalté et tourmenté. La tension entre mes sentiments pour Antoine et ma loyauté envers Vincent commençait à me peser. Je savais que je devais prendre une décision, mais comment choisir entre deux personnes qui comptaient tant pour moi? Alors que je marchais vers chez moi, je pris un moment pour respirer l'air frais. Mon cœur battait encore la chamade, mais je ne pouvais pas ignorer la douleur qui se glissait dans mes pensées, celle de Vincent. Que ressentait-il vraiment? Quelles étaient ses pensées en me voyant avec Antoine? Je me promis de lui parler bientôt, de mettre carte sur table. Mais, en attendant, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Antoine et à la profondeur de notre connexion naissante. La musique résonnait dans ma tête, et je savais que cette aventure ne faisait que commencer. Je m'appelle Camille, et ma vie semblait s'étirer comme un élastique, coincé entre l'ennui et l'anticipation. Installé sur mon canapé, je feuilletais distraitement mon téléphone, quand soudain une notification attira mon attention. Une invitation mystérieuse à un festival de musique dans le parc local. Une petite étincelle de curiosité s'alluma en moi. Je n'avais rien de prévu ce soir-là, alors pourquoi pas? Dès que j'arrivais au festival, l'atmosphère était électrisante. La musique vibrait dans l'air, et les lumières scintillaient comme des étoiles tombées sur terre. Je m'immergeais dans cette ambiance envoûtante, marchant parmi la foule, me laissant porter par les rythmes et les mélodies. Mes yeux se posèrent sur la scène où un chanteur charismatique captivait le public. C'était Antoine. Il semblait rayonner d'énergie, et je ne pouvais m'empêcher de le fixer, fasciné par sa présence. Alors qu'il chantait, nos regards se croisèrent. À cet instant, tout le reste disparut, comme si le monde s'était arrêté. Une connexion indescriptible s'établit entre nous, et je sentis mon cœur s'emballer. Quand le concert prit fin, je me retrouvai en pleine effervescence, mon esprit tourbillonnant d'excitation. Après le spectacle, je décidai de me rapprocher des coulisses. J'avais besoin de le rencontrer, de lui parler. En entrant dans cette zone privée, je le vis, entouré de quelques amis.
Mon cœur battait la chamade alors que je m'approchais de lui. « Salut, je suis Camille » dis-je timidement. Il se tourna vers moi avec un sourire chaleureux. « Salut, Camille. Enchanté. Tu as aimé le spectacle ? J'ai adoré. Tu es incroyable sur scène. Ta voix, elle a quelque chose de magique, répondis-je, la chaleur de mes joues trahissant mon enthousiasme. Merci, ça fait toujours plaisir d'entendre ça, dit-il, visiblement flatté. La musique est tout pour moi. Et toi, qu'est-ce que tu aimes faire ? Nous nous perdîmes dans la conversation, partageant nos rêves et nos passions. Il avait une façon de parler qui m'enveloppait, et je me sentais connecté à lui d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. Soudain, Vincent, mon ami de longue date, fit irruption dans notre bulle. Je le vis se figer en me voyant avec Antoine. Son sourire se crispa légèrement, et une tension palpable envahit l'air. « Camille, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il, essayant de cacher son inconfort. « Je discutais avec Antoine » répondis-je, une pointe d'inquiétude dans ma voix. Il était incroyable sur scène. Vincent hocha la tête, mais je pouvais lire son expression, il était perturbé. Antoine, conscient de la situation délicate, proposa rapidement, « Et, pourquoi ne pas se revoir demain ? J'aimerais bien continuer cette conversation. » Je sentis un mélange d'excitation et de malaise. « Oui, ça serait super » répondis-je, mais en mon fort intérieur, je commençais à craindre pour ma relation avec Vincent. Je me demandais si cette nouvelle connexion valait le risque de blesser notre amitié. Le lendemain, je retrouvai Antoine dans un café. La lumière du matin filtrait à travers les fenêtres, créant une atmosphère chaleureuse. Nous commandâmes des cafés et trouvâmes une table au fond. « Alors, Camille, qu'est-ce qui t'a poussé à venir au festival hier soir ?» demanda-t-il en prenant une gorgée de son café. Je cherchais une échappatoire à la routine, avouai-je. Mais je ne m'attendais pas à rencontrer quelqu'un comme toi. Ça me touche, dit-il, son regard se faisant sérieux. Pour être honnête, je suis moi-même à la recherche de quelque chose, de mon passé. Je le regardais, intrigué. De ton passé ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Il hésita un instant, semblant peser ses mots. C'est compliqué. Disons que je veux comprendre d'où je viens. Je sentis mon cœur se serrer. Qu'est-ce qui le hantait ? Je me demandais ce qu'il cachait derrière ce sourire charmant. Pendant que je réfléchissais, un sentiment d'inquiétude s'installa en moi, car je savais que Vincent se tenait à distance, observant notre échange avec des yeux pleins de mélancolie. « Tu sembles préoccupé » remarqua Antoine, sortant de mes pensées. « Tout va bien ? » « Oui, juste, des choses à l'esprit, mentis-je, un sourire forcé sur mon visage. Mais je savais que les pensées de Vincent, son amitié, et cette tension entre nous ne me quitteraient pas de sitôt. Alors que nous continuions à discuter, je ne pouvais m'empêcher de sentir Vincent à l'écart, en train de composer une nouvelle chanson. Je l'imaginais, crayon à la main, les mots traduisant sa douleur et sa jalousie. Chaque note qu'il écrivait semblait être un cri du cœur que je ne pouvais entendre, mais que je sentais profondément. Un jour, je décidai de soutenir Antoine dans sa quête de vérité. Nous nous rendîmes ensemble au musée du rock de la ville. L'endroit était rempli d'histoires, de souvenirs et de légendes. En parcourant les expositions, je tombai sur une photo ancienne d'une étoile de rock disparue. Mes yeux s'écarquillèrent en reconnaissant le visage, c'était la mère d'Antoine. « Regarde ça » dis-je, montrant la photo à Antoine. « C'est ta mère, n'est-ce pas ?» Il se figea, un éclair d'émotion traversant ses yeux. « Oui, c'est elle » murmura-t-il, le regard perdu. « Elle a disparu quand j'étais très jeune. » Je sentis un poids énorme sur mes épaules. La réalité de ce que cela signifiait pour lui m'atteignit. « Tu veux en parler ?» demandai-je doucement. Il secoua la tête, visiblement mal à l'aise. « Non, je préfère ne pas m'étendre là-dessus. C'est compliqué. » La tension monta entre nous. Je voulais l'aider, mais je ne savais pas comment. Je sentais que chaque mot que je prononçais pouvait soit le rapprocher de moi, soit le repousser davantage. « Je suis là pour toi, Antoine » dis-je, essayant de le rassurer. « Si jamais tu veux parler. »« Merci, mais je dois le gérer seul » répondit-il, la voix tremblante. Je pouvais voir qu'il se battait avec ses propres démons, et je ne voulais pas être un poids supplémentaire. Alors que nous continuions à explorer le musée, je me sentais de plus en plus déchiré. D'un côté, je voulais être là pour Antoine, mais de l'autre, je ne pouvais pas ignorer ce que Vincent ressentait.
Les deux hommes occupaient une place importante dans ma vie, et je ne savais pas comment concilier ces deux mondes. En fin de compte, je réalisais que, malgré la beauté des moments passés avec Antoine, mon amitié avec Vincent ne devait pas être négligée. Je le voyais s'éloigner de moi, et cela me déchirait le cœur. Mes pensées tourbillonnaient, et je savais que je devais faire un choix. Alors que nous quittions le musée, je décidai de prendre un moment pour réfléchir. « Antoine, je vais prendre un peu de temps pour moi, dis-je, la voix hésitante. J'ai besoin de réfléchir à tout ça. » Il hocha la tête, compréhensif, mais je pouvais voir une lueur de déception dans ses yeux. « D'accord, Camille. Prends le temps qu'il te faut. » Je me détachai de lui, le cœur lourd. Je savais que ma décision aurait des conséquences, mais je ne pouvais pas ignorer l'appel de mon cœur. Je suis assise sur mon lit, le regard fixé sur mon téléphone. L'ennui m'envahit, et je me demande si je devrais sortir ou rester ici à contempler le plafond. C'est alors qu'une vibration me tire de mes pensées. Un message mystérieux apparaît sur l'écran, « Viens au festival de musique au parc local ce soir. » Je me sens à la fois excitée et hésitante. L'idée de nouvelles expériences m'attire, mais je ne peux m'empêcher de me demander si je devrais vraiment y aller. Finalement, je me lève et me prépare, enfilant une robe légère et des sandales. En marchant vers le parc, l'adrénaline commence à couler dans mes veines. À mon arrivée, je suis instantanément enveloppé par des sons de musique live, des rires et des conversations animées. Les lumières scintillantes du festival illuminent les visages des gens, tous perdus dans l'énergie de l'événement. Je me ferai un chemin à travers la foule, et mes yeux se posent sur une scène où un chanteur charismatique captive l'audience. Antoine, je l'apprends plus tard. Je me perds dans ses notes, dans la manière dont il chante avec passion, ses yeux brillants d'énergie. À un moment donné, nos regards se croisent, et le monde autour de moi s'évapore. C'est comme si le temps s'était arrêté, et je sens une connexion instantanée, une étincelle qui me fait vibrer. Je reste là, hypnotisé, perdu dans cet instant magique où tout semble possible. Après le spectacle, je me sens poussé à aller dans les coulisses. Mes jambes tremblent légèrement, mais je me force à avancer. C'est là que je le rencontre personnellement. Antoine n'est pas seulement un chanteur, il a une aura, une passion qui m'attire irrésistiblement. Nous échangeons des mots sur la musique, sur nos rêves, et je peux sentir une chimie palpable entre nous. Chaque sourire, chaque éclat de rire, me rapproche un peu plus de lui. « Tu as vraiment une voix incroyable », lui dis-je, en essayant de cacher mon excitation. « Merci, ça signifie beaucoup venant de toi. »« La musique est tout pour moi », répond-il avec un sourire qui me fait fondre. Juste à ce moment-là, Vincent apparaît, et son visage se fige en voyant Camille avec Antoine. Je note la surprise et un léger mouvement de recul chez lui. La tension entre nous trois est presque palpable. Je me demande ce qu'il pense vraiment de cette situation. « Camille. Qu'est-ce que tu fais ici » s'exclame Vincent, un peu trop brusque. Je suis juste venu au festival. Antoine et moi, nous étions en train de discuter de musique, je réponds, tentant de paraître détendu. La manière dont Vincent plisse les yeux me dit qu'il n'est pas à l'aise. Je sens que notre amitié est en train de vaciller, et une boule se forme dans mon estomac. Antoine, remarquant la tension, propose que nous nous rencontrions à nouveau le lendemain. Je suis d'accord, mais je ne peux m'empêcher de me demander ce que cela signifie pour Vincent. Le lendemain matin, je me retrouve dans un café, attendant Antoine. Mon cœur bat la chamade alors que je repense à notre rencontre de la veille. Quand il arrive, il a ce sourire qui illumine son visage. Nous prenons place à une table près de la fenêtre, et la conversation coule facilement entre nous. Antoine commence à parler de sa recherche de son passé, mais il semble hésitant à entrer dans les détails. J'essaie de comprendre d'où je viens, confie-t-il, son regard se perdant dans le vide. C'est courageux de ta part. Parfois, le passé peut être lourd à porter, dis-je, intrigué par ce qu'il cache. Je ne peux m'empêcher de penser à Vincent, à notre amitié, et à ce que cela signifie pour nous. Mais Antoine est captivant, et je me sens attiré par sa détermination. Pendant ce temps, je remarque Vincent, assis à une table de l'autre côté du café. Il semble concentré, griffonnant dans un carnet. Je sais qu'il écrit de la musique, mais je me demande s'il parle de moi dans ses paroles. Tu as l'air pensif. Tout va bien, me demande Antoine, me ramenant à la réalité. Oui, juste un peu, préoccupé. J'ai un ami qui, eh bien, il traverse une période difficile, avoue-je, sentant le poids de mes mots.
Parfois, la musique est la meilleure façon de gérer les émotions, dit-il doucement, comme s'il savait ce que je ressens. Je hoche la tête, mais au fond, je me demande si cela suffira pour Vincent. Au fil des jours, je me rends compte que je suis de plus en plus impliqué dans la recherche d'Antoine. Nous visitons le musée du rock de la ville, et en parcourant les expositions, je tombe sur une photo d'une célèbre étoile de rock disparue. À ma grande surprise, je réalise que c'est la mère d'Antoine. Mon cœur s'emballe alors que je lis les détails de sa vie. C'est un choc. Regarde ça, Antoine. C'est incroyable, dis-je, pointant la photo. Il s'approche, mais je vois son expression changer. Oui, c'est quelque chose. Mais je préférerais ne pas en parler, dit-il, détournant le regard. Je sens une tension croissante entre nous. En même temps, je me sens tiraillé entre mon désir de l'aider et la nécessité de protéger mon amitié avec Vincent. Il devient distant, et je peux voir que cela l'affecte. Une nuit, lors d'un de ses répétitions, Vincent présente sa nouvelle chanson. Je suis assise au premier rang, les yeux rivés sur lui. Les paroles sont profondes, pleines d'émotions que je n'avais jamais vues chez lui auparavant. Je sens des larmes me monter aux yeux, mais je ne me rends pas compte que chaque mot qu'il chante parle de ses sentiments pour moi. « Camille, que penses-tu » me demande-t-il à la fin, son regard cherchant le mien. C'était beau, Vincent. Très émouvant. Tu as vraiment un don, dis-je, touché par sa vulnérabilité. Mais je remarque qu'Antoine, assis à l'arrière, observe avec une intensité qui me met mal à l'aise. L'atmosphère devient rapidement tendue. Je me lève, m'approchant de Vincent pour le réconforter, mais Antoine interrompt notre conversation, ses paroles pleines d'un sous-entendu rival. Tu sais, Vincent, la musique peut parfois créer des malentendus, lance-t-il, un sourire qui ne touche pas ses yeux. Je ne voulais pas causer de drame, dit Vincent, la frustration s'élevant dans sa voix. Je me sens prise au piège entre deux mondes, entre deux hommes qui comptent pour moi de manière si différente. Mon cœur se divise, et je me demande si je peux vraiment naviguer dans ces eaux troubles sans blesser quelqu'un. Je suis assise dans le café où Antoine et moi avions convenu de nous retrouver, une tasse de café fumante entre mes mains. Le bruit des conversations et des rires m'entoure, mais je ne peux m'empêcher de penser à Vincent. Son regard, plein de ressentiment et de douleur, me hante. Je me demande ce qui se passe dans son esprit, ce qu'il ressent vraiment. Quand Antoine arrive, son sourire éclatant illumine la pièce. Je sens une chaleur se répandre en moi. « Camille » s'exclame-t-il, prenant place en face de moi. « Je suis tellement content de te voir. J'espère que tu n'as pas trop attendu. » « Non, pas du tout. J'aime bien être ici, dis-je, tentant de masquer mes pensées sombres. Mais je peux sentir que quelque chose pèse sur lui aussi. Son regard trahit une certaine inquiétude, un poids qu'il porte sur ses épaules. « Écoute, je voulais te parler de quelque chose », commence-t-il, son ton devenant sérieux. « C'est au sujet de ma mère. Je suis en quête de réponse, et je ne peux pas le faire seul. » Je fronce les sourcils, intrigué. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » J'ai besoin de comprendre pourquoi elle a disparu. C'est comme un trou noir dans ma vie, et je sens que je dois le combler, dit-il, la voix tremblante. Ses yeux, habituellement si vifs, sont maintenant remplis de détermination mêlée d'angoisse. « Je suis là pour t'aider, Antoine, lui assure-je. Dis-moi ce que je peux faire. » Il hoche la tête, visiblement soulagé. « Merci, vraiment. J'ai pensé à visiter le musée de rock en ville. Je crois qu'il y a des informations qui pourraient m'éclairer. » Très bien, allons-y. J'ai hâte d'en apprendre plus sur elle, dis-je, le cœur battant. Ce voyage pourrait nous rapprocher, mais je ne peux m'empêcher de penser à Vincent et à ce qu'il pourrait ressentir à ce sujet. Nous nous levons et sortons du café, la ville vibrant autour de nous. Les rues sont animées, et la musique provenant d'un groupe de rue attire notre attention. Antoine se tourne vers moi, un sourire amusé aux lèvres. « Tu sais, ma mère était une rockstar. Elle aurait adoré cet endroit. » Je souris, mais une part de moi se sent coupable de la joie que je ressens à être ici avec lui. C'est fou de penser à ça. J'aimerais tellement l'avoir connue. « Oui, moi aussi », répond-il, un soupçon de tristesse dans sa voix. J'aimerais comprendre pourquoi elle a choisi de partir. Nous arrivons enfin au musée, et une vague d'excitation me traverse. Les murs sont décorés de souvenirs du passé, des affiches de concerts, des vêtements de scène, et des guitares légendaires.
Antoine semble fasciné, ses yeux parcourant chaque détail avec une passion évidente. Regarde ça, dit-il, pointant une photo accrochée au mur. C'est une image de sa mère, jeune et radieuse, sur scène, entourée de fans. Elle avait une telle présence. Je m'approche de la photo, ma main effleurant le cadre. Elle est magnifique, Antoine. Oui, mais il y a aussi quelque chose de triste dans cette image. C'est comme si tout le monde l'aimait, mais elle était toujours seule, dit-il, une lueur de douleur traversant son regard. Je veux le réconforter, mais je ne sais pas comment. Au lieu de cela, je m'aventure dans le musée, espérant trouver quelque chose qui pourrait l'aider. Je feuillette des livres, examine des objets exposés, jusqu'à ce que mon regard se pose sur une vieille guitare, marquée par le temps. Regarde ça, dis-je à Antoine. C'est incroyable. Il s'approche, ses yeux s'illuminant. Oui, c'était la guitare de ma mère. Elle disait qu'elle lui portait chance. Je me tourne vers lui, mon cœur se serrant. Tu crois qu'on pourrait trouver quelque chose ici qui pourrait t'aider à comprendre? Je l'espère, répond-il. J'ai l'impression qu'il y a des réponses qui m'attendent. Nous continuons à explorer le musée, et je vois Antoine se perdre dans ses pensées. Je peux sentir son obsession grandir, et cela m'inquiète. Antoine, tu sais, il est important de ne pas te laisser submerger par ça, dis-je doucement. Il tourne la tête vers moi, surprise. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que parfois, la recherche de la vérité peut devenir une obsession. Je ne veux pas que cela te consume, dis-je, espérant qu'il comprendra. Je comprends ce que tu dis, mais c'est ma mère. C'est tout ce qui me reste d'elle, répond-il, sa voix tremblante. Je ne peux pas abandonner maintenant. Je comprends son point de vue, mais une part de moi se sent tiraillée. Et que dirais-tu de prendre une pause? De passer du temps avec des amis, de te concentrer sur ta musique? Peut-être, mais je ne peux pas me permettre de perdre le fil de cette quête. C'est trop important pour moi, dit-il fermement. Je soupire, réalisant que cette conversation ne mène à rien. Je veux le soutenir, mais je crains que cela ne nous éloigne l'un de l'autre. Je m'efforce de cacher mes inquiétudes alors que nous continuons à explorer le musée. Finalement, nous arrivons devant une exposition dédiée aux artistes disparus. Je sens une tension dans l'air, et Antoine semble particulièrement touché. Il s'arrête devant une vitrine contenant des objets ayant appartenu à sa mère. « Regarde ça », murmure-t-il, désignant un bracelet en argent. Elle le portait tout le temps. Je le regarde, touché par l'émotion qui l'envahit. « C'est beau, Antoine. » « Oui, et c'est tellement frustrant de ne pas savoir pourquoi elle est partie, dit-il, sa voix tremblante. Pourquoi elle m'a laissé? Je m'approche de lui, posant une main sur son épaule. Tu n'es pas seul dans cette quête. Je suis là pour toi. Il se tourne vers moi, et je vois une lueur de gratitude dans ses yeux. Merci, Camille. Ça signifie beaucoup pour moi. Nous restons là un moment, le silence pesant entre nous. Je sais que je suis attiré par lui, mais je ne veux pas que cela interfère avec sa recherche. Comment puis-je l'aider sans compromettre notre amitié avec Vincent? Peut-être que nous devrions prendre un moment pour réfléchir à tout ça, propose-je finalement. Il y a beaucoup d'émotions en jeu, Antoine hoche la tête, et je peux voir la lutte dans ses yeux. Oui, peut-être que tu as raison. Mais je ne veux pas que cela nous sépare. Ça ne le fera pas. Je suis là pour toi, dis-je, même si je ne suis pas sûr de ce que cela signifie pour nous deux. Nous continuons à explorer le musée, mais je sens que quelque chose a changé. L'obsession d'Antoine pour sa mère commence à me peser, et je me demande si je fais vraiment ce qu'il faut. Je veux l'aider, mais je ne sais pas si je peux supporter le poids de ses attentes. Alors que nous sortons du musée, l'air frais de la nuit me frappe le visage. Antoine prend une profonde inspiration, et je peux voir qu'il est déjà perdu dans ses pensées. Je m'inquiète pour lui. Antoine, dis-je, le regardant dans les yeux. Promets-moi que tu feras attention à toi. Je ne veux pas que tu te perdes dans cette quête. Il me regarde, et je peux voir un mélange de détermination et de vulnérabilité. Je te le promets, Camille. Mais je ne peux pas abandonner. J'ai besoin de comprendre. Je hoche la tête, même si j'ai peur de ce que cela signifie pour nous deux. La tension entre nous est palpable, mais je sais que je dois être là pour lui, peu importe le prix. Je me tenais là, au milieu de la pièce, le cœur lourd et l'esprit en ébullition.
La musique que Vincent avait jouée précédemment résonnait encore dans ma tête. Ses paroles, bien que belles, avaient frappé une corde sensible en moi. Elle parlait de douleur, de perte et d'une profonde affection. Mais je savais, au fond de moi, qu'elles n'étaient pas seulement une œuvre d'art, elles étaient un cri du cœur, un cri qui résonnait avec mes propres sentiments. J'avais toujours considéré Vincent comme un ami proche, mais en ce moment, tout semblait plus compliqué. « Camille, tu es là. Tu as aimé la chanson ?» Vincent avait demandé, sa voix brisée par l'émotion. Je pouvais voir dans ses yeux qu'il espérait une approbation, mais je ne savais pas quoi dire. La musique était magnifique, mais elle venait d'un endroit que je n'étais pas prête à explorer. « Oui, Vincent, c'était vraiment beau », ai-je finalement répondu, mais ma voix tremblait. J'étais consciente que je ne pouvais pas lui dire ce que je ressentais vraiment. Je ne voulais pas le blesser davantage, pas alors que je sentais déjà une distance s'installer entre nous. « Tu penses que ça ira ? Que tout ça entre nous peut rester comme avant ? Je veux dire, toi et moi. » Il avait posé la question avec une sincérité qui m'avait fait mal au cœur. Je savais que les choses avaient changé, que la dynamique entre nous avait pris une tournure que je n'avais pas voulu. Je voulais qu'il sache que notre amitié comptait, mais en même temps, je ne pouvais ignorer ce que je ressentais pour Antoine. Vincent, je cherchais mes mots, mais je savais que peu importe ce que je dirais, cela ne suffirait pas. Je tiens beaucoup à notre amitié, mais je me sens perdu en ce moment. Il avait baissé les yeux, ses mains tremblant légèrement sur la guitare. Perdu ? Tu veux dire à propos de lui, n'est-ce pas ? Antoine. Je ne pouvais pas mentir. Oui. Antoine, il est différent. Il a cette passion, cette énergie qui m'attire. Mais cela ne veut pas dire que je ne tiens pas à toi. Vincent avait soupiré, une expression étrangère sur son visage. Je sais. Je le vois. Chaque fois que je te regarde, je peux voir l'étincelle dans tes yeux quand il est là. Je ne peux pas m'empêcher de me sentir jaloux. Jaloux, avais-je répété, comme si le mot était étranger à mes oreilles. Vincent, je ne voulais pas que tu te sentes comme ça. Je n'ai jamais voulu que notre amitié en souffre. Et pourtant, c'est ce qui se passe, avait-il murmuré, sa voix à peine audible. Je ne sais pas comment gérer ça. Je veux que tu sois heureuse, mais je ne peux pas m'empêcher de vouloir être celui qui te rend heureuse. Je le regardais, le cœur serré. Tu es mon meilleur ami, Vincent. Je ne veux pas que tu te sentes comme ça. Je ne veux pas que notre amitié soit ruinée à cause de mes sentiments. Il avait secoué la tête, des larmes commençant à briller dans ses yeux. Mais Camille, je suis tombé amoureux de toi. J'ai toujours été amoureux de toi. Et maintenant, en te voyant avec lui, ça me fait mal. Je n'avais jamais réalisé à quel point il souffrait en silence. Je ne savais pas, avais-je dit, ma voix se brisant. Je t'en prie, Vincent, dis-moi comment je peux réparer ça. Je ne sais pas si c'est réparable, avait-il répondu, sa voix chargée de désespoir. Peut-être que je devrais juste me distancier. Peut-être que ce sera mieux pour nous deux. Non. Ne fais pas ça. Je m'étais avancé, prenant sa main dans la mienne. Nous pouvons surmonter cela. Je ne veux pas te perdre. Tu es trop important pour moi. Il avait regardé nos mains enlacées, une lutte visible dans son regard. Mais si je reste, je vais souffrir. Je vais voir la personne que j'aime être avec un autre. Et si tu partais, tu souffrirais aussi, avais-je rétorqué. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi, Vincent. Je ne veux pas que cela se termine ainsi. Il avait respiré profondément, comme s'il essayait de rassembler ses pensées. Tu es tout ce que j'ai toujours voulu, Camille. Mais je ne peux pas être celui qui te retient. Tu mérites d'être heureuse, même si cela signifie que je ne suis pas celui qui te rend heureuse. Vincent, ce n'est pas juste, avais-je dit, ma voix pleine de frustration. Pourquoi devrais-je choisir ? Pourquoi ne pouvons-nous pas tous les trois trouver un moyen de nous comprendre ? Parce que les cœurs ne se divisent pas aussi facilement, avait-il répliqué, une note de tristesse dans sa voix. Je veux que tu sois heureuse, mais je ne peux pas supporter de te voir avec lui. Je ne sais pas comment gérer ça. Je me sentais piégé, comme si je devais faire un choix impossible. Je ne veux pas que tu souffres, Vincent. Mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens pour Antoine non plus. Un silence pesant s'était installé entre nous, rempli de non-dits et de désespoir. Je pouvais voir la lutte dans ses yeux, la douleur de l'amour non partagé.
Je savais que je devais prendre une décision, mais je ne savais pas laquelle serait la bonne. Tu sais, peut-être que je devrais juste m'éloigner un moment, avait finalement proposé Vincent, sa voix faible. Peut-être que cela nous donnera le temps de réfléchir à tout cela. Non, je ne veux pas que tu partes, avais-je supplié. Je ne peux pas supporter l'idée de te perdre. Nous avons traversé tant de choses ensemble, et je ne veux pas que cela s'arrête. Et moi non plus, Camille, avait-il murmuré, des larmes roulant sur ses joues. Mais je ne peux pas rester ici et voir l'homme que j'ai toujours considéré comme un ami devenir celui qui te prend de moi. Je ne savais pas quoi dire. La douleur de Vincent m'était palpable, et je ne voulais pas être celle qui lui causait cette souffrance. Que dois-je faire, avais-je demandé, ma voix à peine audible. Je ne sais pas, avait-il répondu, sa voix brisée. Peut-être que nous devrions tous prendre un peu de distance. Pour réfléchir. Pour voir ce que nous voulons vraiment. Je hochai la tête, même si l'idée me brisait le cœur. D'accord. Mais promets-moi que ce n'est pas la fin de notre amitié. Il avait pris un moment avant de répondre. Je ne peux pas te le promettre, Camille. Mais je peux te promettre que je vais réfléchir. Que je vais essayer de trouver un moyen de surmonter cela. Les mots résonnaient dans ma tête alors que je voyais Vincent s'éloigner. Mon cœur se serrait à l'idée de perdre cet ami, mais je savais que je ne pouvais pas ignorer mes propres sentiments. C'était un dilemme qui me hantait, un poids que je devais porter seul. Quand je me suis finalement retrouvé seul, je me suis assise sur le canapé, le visage enfoui dans mes mains. Les larmes coulaient librement alors que je réalisais à quel point la situation était devenue difficile. J'avais l'impression d'être coincé entre deux mondes, incapable de choisir l'un ou l'autre sans blesser celui qui restait derrière. Je savais que Vincent avait raison sur une chose, les cœurs ne se divisent pas facilement. Mais je ne pouvais pas non plus ignorer l'attrait que j'éprouvais pour Antoine. C'était une attraction qui brûlait en moi, une passion que je ne pouvais pas éteindre. Mais à quel prix? En attendant, je devais réfléchir à ce que je voulais vraiment. Je savais que cette décision me hanterait, mais je devais trouver un moyen de réunir mes sentiments pour Antoine et mon amitié avec Vincent. Je devais trouver un équilibre, un chemin qui ne laisserait personne derrière. C'était la seule façon de sortir de ce labyrinthe émotionnel dans lequel je m'étais perdu. Je me tenais là, au cœur du festival de musique, le bruit de la foule vibrant autour de moi, une mélodie d'excitation et d'anticipation. Les lumières brillaient, les rires résonnaient, et pourtant, un poids lourd pesait sur mes épaules. J'avais l'impression d'être prise dans une tempête émotionnelle, tiraillée entre mes sentiments pour Antoine et mon amitié avec Vincent. Le festival touchait à sa fin, et je savais que je devais faire un choix. Camille. La voix d'Antoine m'a tiré de mes pensées. Il se tenait là, un sourire éclatant sur le visage, ses yeux pétillants d'énergie. Prête pour cette dernière performance? Je lui ai rendu son sourire, mais une vague d'anxiété m'a submergé. Oui, je suis prête. Mais, c'est quelque chose de spécial, n'est-ce pas? Antoine a hoché la tête, un sérieux soudain enveloppant son visage. Oui, je vais révéler quelque chose d'important. Je veux que tu sois là. Mon cœur a fait un bond. Qu'est-ce qu'il allait révéler? Mon esprit s'emballait à l'idée que cela pourrait changer notre relation, ou même tout ce que je pensais savoir sur lui. Mais je ne pouvais pas laisser mes doutes me rattraper. Je devais lui faire confiance. Bien sûr, je serai là, ai-je répondu, essayant de cacher la nervosité dans ma voix. Je crois en toi, Antoine. Ça signifie beaucoup pour moi, Camille. Merci, a-t-il dit, un éclat de gratitude dans ses yeux. Nous avons traversé la foule, me frayant un chemin parmi les gens qui dansaient et riaient, perdus dans la musique. Mais moi, je me sentais de plus en plus perdu. Chaque pas m'éloignait de Vincent, qui était encore une part importante de ma vie. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à lui, à son visage, à la manière dont il avait réagi la dernière fois que je l'avais vu avec Antoine. La tension entre eux était palpable, une ombre qui planait sur notre amitié. Camille, tu penses à quoi? La voix d'Antoine m'a tiré de mes pensées. Ses yeux scrutaient les miens, cherchant une réponse. Je pense à Vincent. J'ai avoué, ma voix un peu hésitante. Je ne veux pas que notre amitié soit ruinée. Antoine a soupiré, son sourire s'estompe légèrement. Je comprends. Mais je ne veux pas que mes sentiments pour toi interfèrent dans ta vie. Ce n'est pas juste une question de sentiments, Antoine. C'est compliqué. J'ai mordu ma lèvre, hésitant à continuer.
Vincent a été là pour moi. Je sais. Mais pense à ce que tu ressens pour moi. Est-ce que ça ne vaut pas la peine d'explorer cela? Il m'a regardé intensément, et j'ai senti mon cœur s'emballer. Je ne sais pas. C'est tellement déroutant. J'ai murmuré, sentant une larme de frustration perler au coin de mon œil. Écoute, Camille. Je vais faire quelque chose ce soir, et j'espère que tu seras là pour me soutenir. Antoine a pris ma main, et j'ai senti une chaleur réconfortante se répandre en moi. C'est important pour moi, et je veux que tu fasses partie de ça. Nous avons continué à marcher, et je n'ai pas pu m'empêcher d'admirer le spectacle qui se déroulait autour de nous. Les lumières, les sons, tout était magique, mais tout cela semblait flou comparé à ce qui se passait dans mon cœur. Je savais que je devais faire un choix, mais je ne savais pas comment. La scène était désormais prête pour la performance finale. Antoine s'est dirigé vers le devant de la scène, et j'ai pris place dans la foule, mon cœur battant à tout rompre. Les lumières se sont tamisées et une musique douce a commencé à résonner. Antoine est apparu sous les projecteurs, son charisme captivant tous les regards. Je l'ai regardé, admirant sa présence scénique, mais mes pensées étaient toujours tournées vers Vincent. « Bonsoir, tout le monde. » Antoine a salué la foule, sa voix résonnant comme une mélodie enchanteresse. « Ce soir, je veux partager quelque chose de très spécial avec vous. » Je l'écoutais, mon cœur battant la chamade. Il semblait si confiant, si sûr de lui, et pourtant, je pouvais voir une lueur de vulnérabilité dans ses yeux. J'ai longtemps cherché qui je suis. J'ai passé des années à essayer de comprendre mes racines, ma famille. Il a pris une profonde inspiration, et j'ai senti une tension dans l'air. Et aujourd'hui, je vais enfin révéler une partie de ma vie que j'ai gardée secrète. Le silence est tombé sur la foule, chacun retenant son souffle, et moi aussi. J'étais à la fois excitée et nerveuse. Que allait-il dire? Mon nom n'est pas seulement Antoine. Je suis le fils d'une icône du rock disparu, et je suis ici pour découvrir la vérité sur ma mère. Ces mots ont résonné dans le silence, et j'ai senti un frisson parcourir mon échine. J'étais à la fois émerveillée et inquiète. Antoine a poursuivi, sa voix vibrante d'émotion. J'ai découvert des choses sur elle, sur son passé, et je veux partager cela avec vous tous ce soir. Il a regardé dans la foule, et j'ai réalisé qu'il cherchait ma réaction. Mon cœur s'est serré. Je savais que cela le touchait profondément. Mais il y a aussi une personne qui est très importante pour moi, et je veux lui dédier cette chanson. Camille, viens ici. Il m'a appelé, et j'ai senti tous les regards se tourner vers moi. J'ai hésité un instant avant de me frayer un chemin à travers la foule, le cœur battant. Quand je suis arrivé à ses côtés, il a pris ma main, et j'ai senti une chaleur intense. La foule a applaudi, mais je ne pouvais pas m'empêcher de me demander ce que Vincent pensait de tout ça. Il était dans l'ombre, observant, et je pouvais presque sentir sa colère. Antoine a commencé à chanter une belle mélodie, et je me suis laissé emporter par la musique. Les paroles parlaient d'amour, de perte et de recherche d'identité. C'était comme s'il chantait tout ce que je ressentais, mais en même temps, j'avais l'impression que cela créait un fossé entre Vincent et moi. À mesure que la chanson avançait, je pouvais voir Antoine se libérer, se dévoiler au monde, mais cela me faisait aussi mal de penser à Vincent, dont les yeux brillaient de douleur dans l'ombre. Je me suis demandé si je pouvais vraiment poursuivre ce chemin avec Antoine sans blesser Vincent. Lorsque la chanson s'est terminée, la foule a éclaté en applaudissements, mais je me sentais perdu. Antoine m'a regardé, son regard plein d'espoir et de passion, mais je savais que quelque chose avait changé. La tension que je ressentais était palpable, et je devais prendre une décision. « Camille, qu'est-ce que tu en penses ?» Antoine a demandé, son sourire s'étirant sur son visage. Mais à ce moment-là, je ne pouvais pas trouver les mots. Je me sentais déchiré entre deux mondes, entre deux hommes qui comptaient énormément pour moi. Je ne sais pas encore, Antoine. Je suis désolé. Je dois réfléchir. J'ai murmuré, le cœur lourd. Je pouvais voir la déception dans ses yeux, mais je savais que je ne pouvais pas ignorer ce que je ressentais pour Vincent. Je me suis éloigné de la scène, mon esprit en ébullition. Les lumières, la musique, tout cela semblait si lointain. Tout ce dont j'avais besoin, c'était d'un moment pour respirer, pour me retrouver. Je savais que le festival touchait à sa fin, et avec lui, je devais faire face à mes sentiments. Mais comment? Je me tenais là, dans les coulisses du festival,
mon cœur battant à tout rompre alors que je contemplais la lettre ancienne que j'avais trouvée. Les mots étaient écrits dans une calligraphie soignée, pleine d'émotion, et je savais que cette découverte allait changer ma perception d'Antoine, de sa quête, et de mes propres sentiments. Je pouvais sentir la tension dans l'air comme un orage qui s'annonçait, une tempête prête à éclater. Antoine était là, juste devant moi, son regard intense fixé sur moi, mais je savais qu'il y avait quelque chose qu'il n'avait pas dit. Je déglutis, mes mains tremblantes tenant la lettre. « Antoine » commençai-je, ma voix à peine un murmure. « Je viens de trouver ça. » Il s'approcha, son visage se durcissant légèrement. « Qu'est-ce que c'est ?» Je lui tendis la lettre, mon cœur se serrant alors que je le voyais lire les mots que j'avais à peine eu le courage d'affronter. « C'est une lettre de ta mère, n'est-ce pas ?» dis-je, essayant de garder la voix ferme. Il la parcourut des yeux, son expression passant de la curiosité à l'angoisse. « Oui, c'est ma mère. Elle parle d'un amour, d'un secret. » Je m'interrompis, scrutant son visage. « Antoine, qui est-ce? Qui était cet amour pour elle ?» Il ferma les yeux un instant, comme s'il cherchait à rassembler ses pensées. « Camille, je ne voulais pas que tu le saches comme ça. Je voulais te protéger. » « Protéger de quoi ? » m'emportai-je, la frustration montant en moi. « J'ai le droit de savoir, Antoine. Je suis impliqué dans ta vie maintenant. » Il inspira profondément, son regard se durcissant. « Ma mère avait une vie avant moi, avec des choix difficiles à faire. Elle était une icône du rock, mais elle a dû faire des sacrifices. » Il marqua une pause, puis continua, « Ce n'était pas juste de l'amour, c'était compliqué. » « Compliqué comment ? » demandai-je, mes yeux fixés sur lui, cherchant des réponses. « Qu'est-ce que tu caches ?» Il se détourna, regardant le sol, visiblement tourmenté. « Camille, je suis le fils de cette étoile de rock disparue. Mon vrai nom, c'est celui qu'elle a laissé derrière. Je ne voulais pas que tu me voies comme ça, comme le fils de quelqu'un de célèbre. Je voulais juste être Antoine. » Je reculai, choqué par sa révélation. « Attends, qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Il se tourna vers moi, sa douleur palpable. « Je suis Antoine, mais je ne suis pas juste le fils d'une chanteuse. Je suis une personne qui essaie de comprendre qui il est, qui essaie de se faire une place dans ce monde. » Mais commençai-je, perplexe. Pourquoi ne pas m'en avoir parlé plus tôt? Nous partageons tant de choses. Je pensais que nous avions une connexion. J'avais peur que cela change tout, que tu ne me regardes plus de la même manière. Sa voix était devenue un murmure, presque désespéré. Je ne voulais pas que tu m'aimes pour ce que je pourrais représenter, mais pour qui je suis vraiment. Et qui es-tu vraiment, Antoine? Demandai-je, ma curiosité piquée. Je veux comprendre. Je veux connaître l'homme derrière la façade. Il leva les yeux, et je vis une lueur d'espoir mais aussi de crainte. Je suis juste un homme qui cherche sa mère, qui essaie de comprendre d'où il vient. J'ai toujours voulu savoir qui elle était, pourquoi elle a disparu. Cela doit être tellement difficile pour toi. Je me sentais à la fois désolé pour lui et fasciné par son histoire. Mais cela ne change pas ce que je ressens pour toi. Il s'approcha un peu plus, son regard perçant le mien. Et que ressens-tu pour moi, Camille? Je pris une profonde inspiration, mes sentiments tourbillonnant en moi. Je ressens une connexion avec toi, une attraction que je ne peux pas ignorer. Mais tout cela est si confus. Je me sens déchiré entre toi et Vincent. Il fronce les sourcils, la jalousie transparaissant sur son visage. Vincent, murmura-t-il, comme s'il goûtait le nom. Je sais qu'il tient à toi, mais je ne peux pas m'empêcher de ressentir que je suis en compétition avec lui, même si je ne le veux pas, c'est ça, Antoine. C'est si compliqué. Je pris ses mains dans les miennes, cherchant à le rassurer. Mais je suis là avec toi maintenant. Je veux t'aider à retrouver ta mère, à découvrir la vérité. Tu es si importante pour moi, Camille. Mais je ne veux pas que ma quête de vérité nous éloigne. Je veux que tu sois à mes côtés, mais je crains que cela ne nous détruise. Je ne veux pas que cela nous détruise non plus. Je le regardais, mes yeux cherchant les siens. Faisons cela ensemble. Je veux t'aider, mais je veux aussi que tu sois honnête avec moi. Je ne peux pas supporter les secrets. Antoine acquiesça lentement, son regard se radoucissant. D'accord.
Je te promets d'être honnête, même si cela fait mal. Je veux que tu sois dans ma vie, Camille. Je ressentis un mélange d'espoir et de peur. La complexité de notre situation me pesait, mais à cet instant, je savais que je voulais être là pour lui. Je voulais l'aider à comprendre sa mère, à découvrir son identité, tout en naviguant dans mes propres sentiments pour Vincent. Que devons-nous faire maintenant, lui demandai-je, ma voix tremblante d'anticipation. Je pense que nous devrions retourner au musée, là où j'ai trouvé les premières pistes. Peut-être que nous pourrions découvrir d'autres choses sur ma mère, et sur ce qu'elle a vécu. Je suis prête, lui dis-je, ma détermination grandissant. Nous ferons cela ensemble, peu importe où cela nous mène. Il me sourit, une lueur d'espoir dans ses yeux. Merci, Camille. Cela signifie tellement pour moi. Et alors que nous nous dirigions vers la sortie, je ressentais une nouvelle détermination, mais aussi une crainte sourde. Nous étions sur le point de plonger dans un monde de secrets, de vérités cachées et d'émotions tumultueuses. Mais je savais que je n'étais pas seul. Je serais aux côtés d'Antoine, quoi qu'il arrive. Je me tenais devant l'immense parc où tout avait commencé, où la musique et les lumières avaient d'abord allumé une étincelle en moi. Mais maintenant, ce lieu me semblait chargé de tant d'émotions contradictoires. Antoine et Vincent, deux pôles de mon univers, chacun représentant quelque chose d'unique, mais également un fardeau que je ne savais plus comment porter. J'avais besoin d'un peu de distance pour réfléchir, pour comprendre ce que je voulais vraiment. Je m'assis sur un banc, les feuilles des arbres bruissant doucement au gré du vent. Mon cœur battait la chamade, trop de pensées se bousculaient dans ma tête. Astérisque et si je perdais Vincent à jamais, astérisque et si Antoine me décevait, astérisque j'avais besoin de réponses, mais je craignais les conséquences de mes choix. Mes yeux se posèrent sur le ciel, cherchant une réponse dans les nuages qui passaient. Camille ? La voix d'Antoine m'arracha de mes pensées. Je me retournai lentement et le vis approcher, son sourire avait quelque chose de réconfortant, mais je savais que je ne pouvais pas lui parler de tout cela maintenant. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demandai-je, essayant de paraître plus sereine que je ne l'étais. « Je voulais te voir. J'ai ressenti comme un vide depuis que tu es parti. » Il s'approcha encore un peu, et sa présence, bien que familière, me fit frissonner. « J'ai juste besoin de temps, Antoine. C'est compliqué. » Je ne savais pas comment lui expliquer que ma tête était en désordre à cause de toutes ces révélations. « Je comprends. Mais sache que je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. » Sa voix était douce, et je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. Je baissai les yeux, incapable de soutenir son regard. Astérisque et Vincent, astérisque je ne voulais pas lui faire de mal, mais en même temps, je ne pouvais ignorer ce que je ressentais pour Antoine. « Écoute, je vais à l'endroit où tout a commencé pour ta mère. Peut-être que je pourrais trouver des réponses, quelque chose qui nous aiderait tous les deux. Tu veux dire l'endroit où elle a disparu ?» Sa voix trahissait une inquiétude palpable. « Oui. Je pense que je dois y aller, pour comprendre. » Antoine hésita un instant, puis acquiesça. « Je vais avec toi. » Nous marchâmes en silence, chacun perdu dans nos pensées. Le chemin était parsemé de souvenirs, des éclats de rire, des promesses, des rêves. Mais maintenant, tout cela semblait si lointain. Une fois arrivé, je me sentis submergé par l'atmosphère lourde du lieu. C'était un endroit chargé d'histoire, mais aussi de tristesse. J'avais le sentiment que chaque pierre, chaque arbre, chaque souffle du vent portait le poids des secrets de la mère d'Antoine. Je m'approchai d'une vieille bâtisse, une sorte de cabane abandonnée qui avait été le dernier lieu où elle avait été vue. Mes mains tremblaient alors que je poussais la porte, craignant de trouver quelque chose que je ne voulais pas voir. L'intérieur était sombre, l'air était lourd de poussière et de mystère. « Camille, attends. » Antoine me suivit, son regard inquiet scrutant chaque recoin. « Regarde, il y a quelque chose ici. » Je m'approchai d'une vieille table poussiéreuse sur laquelle reposait un journal. « C'est un journal. » Antoine s'approcha, intrigué. « Ouvre-le. » Avec précaution, je tournai les pages jaunies par le temps. Mes yeux s'écarquillèrent en découvrant l'écriture soignée de la mère d'Antoine. Chaque mot résonnait en moi, comme une mélodie oubliée qui refaisait surface. « Qu'est-ce que tu vois ?» Antoine me regardait, une lueur d'espoir dans ses yeux. « Elle parle de son véritable amour. » Je murmurai, les mots s'échappant de ma bouche comme une confession. « Elle mentionne quelqu'un nommé Vincent. » Antoine blêmit. « Vincent ? Mon père ?
Je continuai à lire, chaque ligne révélant un peu plus de vérité. Je t'aime plus que tout, mais je sais que je dois faire un choix. Je marquai une pause, le cœur battant. Elle parle de vouloir protéger Vincent, de le garder en sécurité, même si cela signifie se sacrifier. Antoine me regarda, l'incrédulité sur son visage. Je ne peux pas croire que ma mère ait ressenti cela pour Vincent. Elle a écrit qu'ils avaient eu une relation secrète, quelque chose qu'elle n'avait jamais pu partager avec le monde. Je refermai le journal, la réalité de ce que je venais de découvrir me frappant comme une onde de choc. Cela signifie que... Antoine commença, mais je le coupai. Cela signifie que tu es le fils de Vincent. Les mots étaient lourds de sens. Il recula d'un pas, comme si j'avais physiquement frappé. Non, ce n'est pas possible. Vincent ne peut pas être mon père. Mais c'est ce que le journal dit. Ta mère t'a cherché, elle a caché la vérité parce qu'elle avait peur. Elle a écrit ces mots pour toi. Le silence s'installa entre nous, lourd et palpable, chaque seconde se dilatant en une éternité. Je pouvais voir le combat intérieur sur le visage d'Antoine. Je dois parler à Vincent. Je dois savoir s'il sait. Je n'avais pas de réponse. La vérité était que j'étais perdu moi-même, et je me demandais si j'étais prête à le confronter. Mais une chose était certaine, cette découverte changeait tout. Antoine, attends. Je pris sa main, cherchant à le réconforter. Quoi qu'il arrive, je suis là pour toi. Merci, Camille. Sa voix était un murmure, mais je pouvais sentir la tension qui l'habitait. Nous sortîmes de la cabane, le ciel commençant à s'assombrir alors que le soleil se couchait. Je savais que la nuit serait longue, et que nos vies ne seraient plus jamais les mêmes. En marchant, je réfléchissais à ce que cela signifiait pour moi, pour nous. Antoine était l'énigme que je voulais résoudre, mais Vincent était l'ami que je ne voulais pas perdre. Je sentais que mon cœur se déchirait en deux, tiraillé entre ces deux mondes. Antoine s'arrêta soudain, me regardant intensément. Camille, je ne veux pas que cela change notre relation. Tu es importante pour moi. Et tu le es pour moi, Antoine. Mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens pour Vincent non plus. Il hocha la tête, visiblement compréhensif mais blessé. Je sais que c'est compliqué. Mais nous devons affronter cela ensemble. Je ne savais pas si c'était possible, mais je savais que je voulais essayer. Astérisque, la vie est faite de choix, et maintenant je devais faire le bon. Astérisque, alors que nous marchions côte à côte, je sentais que j'avais besoin de parler à Vincent, de confronter cette vérité. J'avais besoin de comprendre qui il était réellement pour moi, et quel rôle il jouerait dans ma vie à l'avenir. La nuit tombait, et avec elle, une nouvelle ère de mon existence s'annonçait.